Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une énigme, on cherche deux nombres x et y dont la somme vaut 2015 et le produit 777 400. Alors j'ai un petit peu détaillé on va dire la résolution, rien ne vous empêche de le faire tout seul, et on est, je vous le dis, dans le chapitre du second degré. Alors ici, pour résumer le problème, on cherche x et y tels que donc, la somme, donc x plus y est égal à 2015, et le produit, donc x fois y est égal à 777 400. Donc, la première question, il n'y a pas grand-chose à dire, ça sera un système, donc les accolades, x plus y égale 2015, et x fois y égale 777 400. Et on attaque la question de système équivalent. Alors, ici, on va garder la première ligne x plus y égale 2015, d'accord, en sachant ici qu'on peut finalement, grâce à cette première ligne, dire que bien, y c'est 2015 moins x. Donc là, je vais remplacer y par 2015 moins x. Et vous voyez qu'ici, l'avantage, c'est que dans ma deuxième ligne, j'ai fait une substitution ici. J'ai substitué, substitution, y égale 2015 moins x. Et donc, vous voyez, j'obtiens un système. Alors, l'ordre des lignes dans un système n'a pas d'importance, donc je peux mettre ça en premier. Je développe, j'ai donc 2015x moins x2 égale à 777 400. Et j'ai ma deuxième ligne ici. Des systèmes sont équivalents si ils ont les mêmes solutions. Et ça veut dire que aussi on peut aller de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. Vous pouvez faire gauche-droite ou droite-gauche. Effectivement, à chaque fois, je peux inverser les manipulations que j'ai faites. Ici, ma substitution, eh bien, je peux la récupérer sans aucun problème. C'est pareil ici, j'ai juste changé l'ordre. Et ensuite, on a juste mis tout du côté droit. Donc, je vais avoir, alors évidemment, 0 égale donc x2 moins 2015 x plus 777 400. Alors 0 égale, eh bien nous on va plutôt écrire égal 0. Donc hop, on gagne une petite étape. Et on a ici x plus y égale 2015. Donc on a bien montré ici l'équivalence de nos deux systèmes. Donc c'est celui-là qu'on va résoudre. Et vous voyez qu'il est intéressant ce système, parce que la première ligne, elle n'a plus qu'une seule inconnue. Et voilà pourquoi le travail qu'on a fait est intéressant. Une seule inconnue, une seule ici donc inconnue, dans une équation du second degré. Les équations du second degré, on sait résoudre, on va utiliser le discriminant. Et donc, comment on fait? Eh bien, on présente ça, comme d'habitude, de façon très structurée. Ici, donc, on met les coefficients. A égale 1, B égale moins 2015, C égale donc 777 400. Grâce à ça, on peut calculer delta B carré moins 4AC. Je remplace tranquillement. Moins 2015, 1. Là, j'ai pas prévu assez. Je vais donc faire les choses proprement. Voilà. Donc, 777 400. Donc là, moins 2015 au carré. Donc, le moins va disparaître. Alors après, on va prendre la machine et on a ceci. Et vous voyez qu'on tombe ici sur donc 950 625, c'est-à-dire 975 au carré. Donc ça, c'est parfait. On a donc ici deux solutions à cette équation. Donc deux solutions réelles. Et on va donner les formules. Les formules. Donc la première solution, je vais l'appeler x1, donc moins b, donc moins 2015. Attention, ça fait 2015. Moins 975, la racine de delta sur 2. Alors 2015, donc on a 1015 et 25, donc 1040 sur 2, c'est-à-dire 520. x2, 2015 plus 975 sur 2, ce qui me donne donc ici 2990 sur 2, donc 1495. Voilà, 1495. On est tout près de 3000. Voilà. Donc, notre
on va mettre S égale, puisqu'on est en train de résoudre, donc c'est deux solutions, 520 et 1495. Alors on va quand même vérifier sur la calculatrice, ici avec une Casio, vous allez dans le menu équation, donc ici, le voici, vous allez dans polynomial, donc F2, degré 2, donc les coefficients, donc A égale 1, moins 2015, et c'est 777 400. On résout, et vous voyez, 1495 et 520. C'est parfait. Maintenant, on va s'occuper donc de la Texas. Vous allez dans, ici, résolve, je crois, voilà, et vous allez dans 2 polynômes, donc 2, racine d'un polynôme, 1, degré 2, ça c'est parfait, donc ici, et je rentre mes coefficients, donc 1, il y a déjà le moins ici, donc 2015, le plus est bon, et 777 400. Voilà, on résolve, et vous voyez 520 et 1495, c'est parfait. Voilà, on a donc deux solutions pour x, donc pour x égale 520, donc y est égal à 2015 moins donc 520, d'accord, puisque x plus y vaut 2015. Donc ici, vous voyez, on retrouve 1495. En fait, 520 et 1495, ce sont les deux valeurs possibles, ça donne des couples. Hein. Et ensuite, pour x égale 1495, vous trouverez y égale donc 2015 moins 1495, pardon, et ça va donner 501. Donc, les solutions du système. Solution donc du système. Eh bien, il y en a deux, hein, qui sont des couples. Les solutions d'un système, c'est des couples. On commence par écrire la valeur de x, donc ici 520, 1495. Et le deuxième couple, eh bien, c'est les mêmes valeurs, mais inversées, 1495 et 520. Et vous pouvez vérifier, hein, pour vous rassurer. On a bien ici des couples dont la somme vaut bien 2015 et dont le produit vaut 777 400. Et pour rassurer tout le monde, voici la preuve, enfin, avec la calculatrice, 777 400. Voilà, cet exercice donc niveau première, hein, sur le second degré, est terminé. Alors, petite remarque pour finir et pour améliorer un petit peu cette vidéo. Il faut savoir ici que quand on connaît la somme donc, de deux nombres et le produit de ces deux nombres, hein, eh bien, il suffit de résoudre un trinôme qui serait x carré moins la somme fois x plus p. Et en fait, x et y sont les racines de ce trinôme. Hein, parce que ça veut dire que quand x et y sont solutions, vous avez x moins y fois x moins grand y. Quand vous développez, ça doit faire 0, puisque ce sont les deux racines, d'accord? Et en développant, on obtient bien x2 moins, donc ici, xy. Donc si je factorise, eh bien j'aurai x plus petit y. Et ici, j'aurai moins x fois moins y plus xy. Donc effectivement, hein, on a bien le produit xy qui vaut p et la somme x plus y qui vaut s. Et donc voilà, ça veut dire qu'ici, j'aurais pu directement passer de la première info, hein, c'est-à-dire du premier système, à directement résoudre en fait ce trinôme-là. Hein. Quand vous connaissez la somme et le produit de deux nombres, eh bien, il suffit de résoudre ce trinôme, enfin, de résoudre cette équation ici, avec devant x moins la somme, et en termes constants, le produit. Voilà, peut-être certains l'avaient vu dans le cours. Mais on retrouve ici vraiment des choses importantes. Hein. Quand on a un trinôme comme ça avec un coefficient 1 devant x2, la constante, c'est le produit des deux racines. Hein. Et le nombre devant x, c'est l'opposé de la somme. Ça, normalement, on le sait. Exemple, si vous prenez un nombre qui a 1 et 3 comme racines, eh bien, vous pouvez dire que ce trinôme, c'est x2 moins 3 plus 1, 4, plus 3. Voilà. Vous pouvez vérifier. 1 et 3, c'est bien les deux racines de ce trinôme. Vous avez ici le produit 1 fois 3, et ici, moins la somme 1 plus 3. Et ça marche. Vous choisissez n'importe quel couple de racines, et comme ça, vous aurez directement le trinôme. C'est comme ça qu'on fait en général en cours, pour faire des exemples rapides avec les élèves. Par exemple, vous choisissez 2 et 7, et bien vous aurez x2 moins 9x plus 14. Comme ça, on peut avoir un exemple direct avec des valeurs qui tombent juste. Voilà, c'est juste un petit plus que je vous ai amené. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.